Je suis même pas prêt. Bonjour Benoît. Salut Gilles, ça va? Ouais, ça va bien. Et toi? Et tes Très bien, œuvres? très bien. Comment? Toi et tes œuvres? Eh bah oui, oui, écoute, ça avance là. J'avance sur la BD que je suis en train de faire avec Philippe Guillemant. Donc ça travaille dur. Donc Benoît, tu viens pour la première fois au Forum des médecines de l'âme de Chambéry, mais tu as déjà participé l'automne dernier au forum à Angers, parce que tu es de Angers. C'est là qu'on a fait connaissance et que Hmm. du coup, on a décidé de te faire venir à Chambéry pour que le public chambérien te connaisse, Cool. toi et ton crayon. Donc tu es Ouais. illustrateur. Et puis, tu as plein d'autres choses à ton arc, mais surtout, tu illustres beaucoup de livres qui sont un peu dans l'air du temps, un peu d'auteurs qu'on a fait venir d'ailleurs au forum, comme tu as cité Philippe Guimond, mais Jocelyn Morisson, et puis il y en a d'autres qu'on aimerait faire venir. Et donc, tu as combien? Au moins 5 livres illustrés chez eux, là, avec eux. Sur le thème de la conscience, entre guillemets, oui, oui, oui. Mm. Ça fait 5 et j'en ai fait 3 autres. Et du coup, la bande dessinée, là, c'est le neuvième projet. Et puis, j'en dis pas trop, mais il y en a d'autres qui vont venir aussi derrière. Donc, mais il faut pas que je vende la peau de l'ours trop tôt. Donc, c'est toi qui fais les illustrations des couvertures et puis à l'intérieur des livres. Voilà, c'est ça. Et puis, mon objectif, c'est de rendre accessible et facile la compréhension de ces phénomènes-là, qui sont quand même, de prime abord, pas forcément, c'est pas forcément facile d'y aller, quoi. Même si tu es curieux. En général, quand tu connais pas trop, tu vas voir la libraire et tu dis bonjour, est-ce que vous avez un livre sur la réincarnation? Que tu vois, t'oses pas trop assumer le truc, quoi. Donc en gros, mon objectif, c'est de faire une belle page de couverture, des beaux dessins dedans, histoire que les personnes se disent ah ouais, ok, donc on peut se permettre ce niveau d'exigence, donc je peux y aller plus tranquillement, quoi, tu vois. Mm. C'est-à-dire, quand tu dis niveau d'exigence, tu parles de rendre accessible visuellement quelque chose que sinon les gens n'oseraient peut-être pas, c'est ça? Ton objectif? N'osent pas ou ne comprennent pas forcément aussi. Tu sais, des fois, c'est un peu. Des fois, c'est. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe le domaine, mais bon, spécifiquement dans celui-là, en fait, on arrive tous à un certain niveau de lecture. Tu sais, il y en a qui sont bien habitués, qui ont un certain vocabulaire. Même une certaine compréhension des phénomènes. Et en fait, moi, si tu veux, il faut que que le livre soit accessible à chaque palier. Aussi bien quelqu'un qui se lance dans ces sujets-là que quelqu'un qui est déjà expert, entre guillemets. Tu vois. Mhm. Et il y a des gens qui achèteront le livre juste pour voir les images, c'est ça? Ah, exactement. C'est ce que je fais, moi, hein, quand je vais dans un magasin. Je connais quelqu'un une fois qui m'avait dit, tu devrais acheter ce livre d'un géobiologue, là, je sais plus ce que Hein. c'était. Il me dit, tu devrais l'acheter. Je dis, moi, ce qu'il dit ne m'intéresse pas. Il me dit, non, mais il a de super images. Bah, tu vois? Non, et puis pour revenir au Forum des médecines de l'âme qui s'était déroulé à Angers, j'avais vraiment adoré cet événement. C'était vraiment super. Et puis l'avantage aussi, c'est que je peux faire des dessins, je peux faire des dédicaces. Donc ça, c'est vraiment hyper chouette, quoi. J'en profite pour te dire que pour te proposer d'installer une table comme on a fait la fois d'avant. Et puis comme ça, c'est vraiment un bon moyen d'échanger avec le public, quoi, tu vois. Oui. Donc, C'est-à-dire que euh, tu auras ton espace dédicace, effectivement, pendant tout le week-end, pour venir. ouais. Tu viens tout le week-end? Tu viens vendredi, samedi, dimanche? Ou tu viens juste 2 jours ou un jour? Euh, oh, je pense que je vais venir les 3 jours. Hein. Ok. Je vais 2 jours minimum, 2 jours minimum. Mais bon, voilà, mon but, mon but quand je fais des dessins, c'est vraiment de rencontrer des gens et d'échanger des idées. Donc c'est le moment où je la mets, tu vois.
Je Mm. ramène ma table, mes feuilles, mes crayons, et puis on discute ensemble. Le dessin, c'est un prétexte finalement. D'accord. Mais n'empêche que tu vas jusqu'à faire une conférence. Tu fais une Oui, conférence. c'est C'est d'ailleurs le thème de cette interview. Oui, donc le thème étant la connaissance, c'est ça, hein? Oui. Et toi, tu vas D'accord. aborder ça comment alors? Comment tu vas aborder? Eh ben, la dernière conférence que j'ai faite à Angers, les gens avaient beaucoup apprécié le fait que j'explique pourquoi j'ai choisi tel dessin, par quel processus je passe en fait. Parce qu'en Mhm. fait, finalement, moi, je suis un interprète. Euh, et du coup, je pense que je vais axer là-dessus. Et le thème étant la connaissance, je pense que je vais choisir comme sujet l'inspiration, les sources de l'inspiration. Tu vois, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement quelque chose qu'on va chercher dans le cerveau, dans nos souvenirs, dans nos expériences, dans ce qu'on aime, dans ce qui nous déplaît, ou même transformer des émotions négatives en positives grâce à la création, tu vois, tout ce processus-là. Ou alors, est-ce qu'il y a aussi des phénomènes extérieurs à nous-mêmes qu'on ne contrôle pas du tout et qui nous donnent des idées, ou en tout cas qui amorcent le fait que ça, tu vois, ça fourmille là-dedans et que ce Mhm. soit émergent. Enfin, tu vois, là, je me pose des questions en même temps que je réponds à ta question. Les deux sont peut-être vrais, parce que tu sais qu'il y a C'est vrai. notre cerveau, c'est un émetteur-récepteur, donc on émet mais on reçoit. Et il y a un bain, on dit des fois, il y a des inventions qui ont été dans l'air du temps. Il y avait Mhm. plusieurs personnes sur la planète qui étaient sur la télévision, ou qui étaient sur Mhm. les ondes radio, ou sur l'aviation. Et en fait, c'est dans l'air du temps, on dit. Ouais, Et tu ouais, travailles c'est ça. aussi sur cet aspect-là, collectif? Moi, je travaille sur. Je pense que je vais répondre par un exemple. Moi, je travaille sur une bande dessinée depuis longtemps et ma femme, elle râle parce qu'en fait, elle se dit, mais sors là, ta BD, arrête d'en parler, sors là, sors là, sors là. Parce que quelqu'un un jour va te piquer l'idée. Et en fait, Jean-Jacques Charbonnier, il dit souvent et plein d'autres d'ailleurs, que tu sais, ça arrive que des artistes dans le monde aient la même idée en même temps. Euh, et en fait, c'est pas forcément la leur, c'est juste ils l'ont capté, quoi. Et j'ai un ami qui m'a parlé d'alchimie, il me parlait de la pierre philosophale, tu vois. Mais en fait, dans la pierre philosophale, je le fais de manière très résumée, mais pour savoir si elle marche, il faut l'avaler. Et elle te donne des tas de connaissances, l'immortalité, tout ça, tout ça. Et en fait, il y a des alchimistes qui ont jamais osé l'avaler de peur de mourir, parce que ça peut te faire mourir si elle n'est pas prête et que tu l'avales trop tôt. Et il y a des alchimistes qui l'ont jamais avalé de peur de mourir. Alors attends, qu'est-ce que j'ai dit? Donc soit ils l'avalent trop tôt et ils meurent, soit ils ont peur de mourir en l'avalant, du coup ils l'avalent jamais. Donc en fait, en gros, tout ça, c'est une histoire de timing et et en fait, les idées, il faut les saisir quand elles arrivent, sinon on risque de nous les piquer aussi, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais, on dit, J'espère que j'ai été clair. oui, il y a une autre image qui parle assez, c'est comme si tu étais devant un cours d'eau, tu vois, c'est le cours d'eau de la vie qui, Hein, et puis il y a un bâton ou un bateau, il y a quelque chose qui passe sur le cours d'eau, et soit tu, clac, hein. tu l'attrapes, et puis c'est pour toi, soit tu laisses passer, et ça sera pour quelqu'un d'autre. C'est ça. C'est ça. Mm. Donc voilà, là, en plus, voilà, tout ce qui arrive en ce moment fait que là, je dois bien choisir mon timing. Mhm. Et pour l'instant, ça roule plutôt bien. Je m'approche de mes objectifs Ouais. tranquillement, tu vois. Je me précipite pas. Donc Et je suis finalement, ravi de faire ça une deuxième fois avec vous. et finalement, j'allais dire, j'écoute un peu tout le monde, tu sais, moi j'interviewe tout le monde, tous les intervenants qui viennent. D'ailleurs, il y en a un qui est un peu branché alchimie, tu verras, Tony Serron, il fait de la spagyérie alchimiste, là. Et vraiment, lui, tu vas pouvoir Ok. discuter alchimie avec lui. Et j'écoute tout le monde et tout le monde arrive avec des livres, des écrits scientifiques, des choses comme ça, des professions scientifiques. Et puis, toi, tu arrives, tu es illustrateur et c'est toi qui vas tenter
d'élucider la connaissance du point de vue de l'âme, c'est-à-dire du point de vue de l'intuition. J'ai un peu l'impression que c'est ça le challenge que tu nous proposes. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. T'as très bien reformulé ce que j'ai mis du mal à t'expliquer. Ben, en fait, je prétends pas savoir vraiment en connaître sur le bout des doigts. Je suis en recherche permanente. Donc, grâce au fait que j'ai côtoyé des illustrateurs, enfin des auteurs avec qui j'ai travaillé. Donc, je rappelle, j'ai traité les expériences de mort imminente, la physique quantique, le chamanisme, les sorties de corps et d'autres sujets. Euh, Mais en fait, là, je profite de toutes ces connaissances et du fait de côtoyer ces personnes-là pour vraiment aller en profondeur dans les sujets. Mais moi, je vais vraiment exprimer là où moi j'en suis, quoi, tu vois. Et, euh, et le dessin est une bonne aide, ouais. Ouais, ouais. Oui. Ouais. Rendre, tu avais dit à Angers, rendre l'invisible visible. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, on m'a donné un surnom il n'y a pas longtemps, le dessinateur de l'invisible. C'est la classe, hein. Ah oui. Ouais. Je sais pas, je sais pas si je vais l'assumer encore, je vais réfléchir. Bon, en tout cas, Benoît, on te retrouve le samedi 4 à, Avec grand plaisir. à Chambéry. Et puis, donc, tu seras probablement là samedi, dimanche, voire même vendredi déjà. Vendredi, Oui. il y a des belles conférences aussi, si tu peux venir. Et bah, le public chambérien t'attend avec impatience. Et puis, on a compris qu'on aurait des dédicaces illustrées. Voilà, c'est ça. Et j'ai hâte de découvrir votre fief, votre base dont tu m'as beaucoup parlé. Et de rencontrer les Chambériens, évidemment. Ouais. Je te remercie beaucoup, Benoît. Et puis, au mois de mai, on approche, hein. Ouais, ça marche. Merci, Gilles.